Aujourd'hui, nous allons entendre l'épître de saint Paul apôtre aux Éphésiens. C'est pourquoi nous allons chanter un seul Seigneur. Un seul Seigneur, Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église évoque Saint Hilarion. Nous sommes au IVe siècle. Originaire de Gaza, après avoir découvert Jésus, Hilarion partit s'installer au désert, où il vécut 22 ans, mais de nombreux disciples le rejoignirent. Désolant de ne plus mener une vie d'ermite, Hilarion décida de partir. Comme ses disciples l'empêchaient de les quitter, il commença une grève de la faim. Au bout d'une semaine, on le laissa s'en aller, mais en Égypte, pas plus qu'en Grèce, en Dalmatie ou en Sicile, il ne trouva de solitude. Finalement, c'est un lieu escarpé de l'île de Chypre qu'il put enfin se retirer et vivre en ermite. Sa vie fut écrite par saint Jérôme. Entrons dans cette Eucharistie en communion avec nos frères maronites et orthodoxes, pour qui saint Hilarion est important, et reconnaissons que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, qui as porté les péchés du monde afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Venez, adorons le Seigneur. Venez, adorons le Seigneur, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Venez, adorons le Seigneur, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Venez, adorons le Seigneur, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Venez, adorons le Seigneur, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler les vents du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter ? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste ? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La sagesse des paysans de Galilée, sans doute celle de tous les paysans de la planète, est légendaire. En français, dans le mot paysan, il y a le mot pays, et pas exploitant agricole. Les moindres signes
sont pour eux porteurs de messages. La direction du vent, la luminosité du ciel, les nuages annonciateurs de changements de temps. Rien n'est muet. Tout parle à qui veut bien se donner la peine d'écouter la voix de la création. Et c'est précisément cette excellence qui contrarie Jésus. Y aurait-il moins de signes dans l'avènement du royaume que du prochain changement météorologique? Le livre de la Révélation serait-il donc plus obscur que celui de la création? Non. La venue du Messie était clairement annoncée par les prophètes. Et Jésus accomplit les signes qui permettent de le reconnaître. Comment se fait-il alors que les hommes d'hier, comme ceux d'aujourd'hui, refusent d'entendre, de voir? Pourquoi ne savent-ils pas juger le temps où nous sommes? Interpréter l'aspect de la terre et du ciel? Non. Interpréter les signes de la révélation. Serait-ce parce que inspecter la terre de notre cœur, évaluer notre docilité au souffle de l'esprit, présente des risques? Le risque de prendre conscience qu'il est urgent de nous convertir. Le risque de découvrir qu'il nous faut prendre en main notre vie, vaincre nos inerties et nous mettre en route sur les traces de Jésus. Oui, devenons les météorologues de Jésus. Du royaume, de l'Esprit Saint. C'est aujourd'hui, le temps de la conversion, le temps de la miséricorde. C'est aujourd'hui le temps où Dieu nous visite. C'est aujourd'hui le temps de la réconciliation. C'est aujourd'hui le temps de tout mettre en œuvre pour s'arranger avec tous nos adversaires. C'est aujourd'hui le temps de la grâce, afin que, comme disait le psalmiste, nous soyons des hommes au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livrent pas leur âme aux idoles. C'est aujourd'hui que saint Paul nous invite à nous conduire d'une manière digne de notre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur
et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Antoine Calins, sur Marie-Laure et Georges Camille, sur les familles Poumi et Camille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends prends pitié pitié de de nous. nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'acclamons.
Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions. Qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prenons la prière de consécration de Fatima. Salut ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint. Enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé, soit le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppée dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous prions Saint Joseph avec Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Lourd et sombre, le ciel pèse sur nos têtes. Faut-il nuit pour toujours? La lumière ne lui ira-t-elle plus? Le Père des cieux a-t-il détourné de nous sa face? La détresse oppresse le cœur comme un cauchemar. N'y a-t-il nulle part un sauveur pour nous aider? Vois, un ray de lumière perce les nuages, triomphal. Une petite étoile éclatante nous nourrit d'en haut, nous sourit d'en haut, semblable à l'œil d'un Père bienveillant. C'est ainsi que je prends tout ce qui nous angoisse. Je le soulève et le dépose en tes mains fidèles. Prends-le, toi, et veille sur nous, ô Saint Joseph. De violents orages grondent dans la campagne. Des chênes gisent maintenant déracinés, brisés, eux qui plongeaient leurs racines au cœur de la terre et dressaient fièrement leurs cimes vers le ciel. De tous côtés, terreur de la dévastation. L'orage n'ébranle-t-il pas aussi les bastions de la foi? Leurs saintes colonnes vont-elles céder? Notre bras est faible, qui le soutiendra? Nous tendons vers toi nos mains suppliantes, toi le patriarche de la foi à l'égal d'Abraham, fort dans ta simplicité d'enfant, auteur de prodiges, par la force de ton obéissance et la pureté de ton cœur, bouclier du saint temple de la nouvelle alliance, sois son protecteur et veille sur nous, ô Saint Joseph. Si jamais nous devons nous aventurer en terre étrangère et passer de maison en maison en quête d'un asile, marche au-devant de nous comme un guide fidèle. Toi le compagnon de route de la Vierge très pure, toi le Père fidèle qui veille sur l'enfant Dieu, Bethléem, Nazareth et l'Égypte elle-même, nous serons une patrie si tu es avec nous. Car là où tu es, repose la patrie du ciel. Comme des enfants, nous mettons nos pas dans les tiens, te tenant par la main, tout rempli de confiance. Sois toi-même notre patrie et veille sur nous, ô Saint Joseph.
Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous, Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous, Saint Hilarion. prie pour nous. À tous, très bonne journée.